Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous vous présentons donc l'avancement de notre marche. Le Seigneur se manifeste en même temps à la cuisine et au salon. Là, nous sommes au niveau de la croix du Seigneur et le Seigneur a posé mon croquis un peu plus bas. Vous voyez, entre la lampe de lecture et la croix du Seigneur, je suis là. La lumière est entrée comme d'habitude. Je m'en vais et il vous montre mon élévation au sommet. Nous allons vers la gloire. Nous voici au pied de la croix. Et en haut, le poisson prend toutes ses formes au niveau de la croix du Christ. Allons donc à la cuisine voir. Il m'a positionné déjà. Il nous a positionné au niveau de l'évier de la cuisine. Nous sommes là. Vous avez des figures qui sont bien posées sur le mur. Même vous voyez, il y a 3 personnes là. Ici, il est venu poser le poisson. Vous-même, vous voyez, avec un petit coin de l'art africain. Je vous remontre le bidet de la cuisine. Il me ramène au salon. Nous sommes au salon. Au niveau de la croix du Christ qu'il y a illuminé, il a posé sa forme de poisson là au niveau de la croix et moi au pied de la croix. Et en haut, nous sommes à 2, suspendus, Thérèse d'Avila et moi-même, au plafond. Vous voyez vous-même la cuisine, à l'endroit du bidet, ça reste allumé. Comme vous voyez, à la cuisine. Parce que je filme à part très loin. Je m'en vais avec vous pour voir. Il a illuminé là-bas la cuisine pour me montrer les personnes qu'il me montre. Mais c'est des personnes noires. Il y a 2 personnes. Je crois que c'est le couple du Christ et Marie de Magdala. Confirmé. Vous voyez que quand il doit se manifester, il pose d'abord la bande de lumière blanche. Ici, c'est fini. Vous voyez, en fond, c'est en train de se diminuer. Et là aussi, c'est diminué. Il faut que je reparte au salon. Vous voyez comment ça se réduit aussi. Et là, je peux vous publier maintenant le passage du Seigneur sur la croix. Il vous rappelle cette douloureuse crucifixion du Christ, son Fils envoyé avec la bonne nouvelle pour nous la donner, mais qui a été assassiné et crucifié. On nous précise bien qu'il a été assassiné par les prêtres, crucifié par les prêtres. Il est mort sur la croix. Il a été enseveli. Et le 3e jour, comme il avait prédit, il est ressuscité des morts. Il est monté aux cieux.
il est assis à côté du Père, d'où il reviendra juger les vivants et les morts. Vous vous souvenez de cette parole-là? Nous en sommes là. Nous partons à la cuisine. Il a manifesté un peu plus grandement là, à la cuisine maintenant. Nous voyons une personne debout. Une femme et un homme debout devant cette lumière. Merci Seigneur. Nous avons retrouvé le couple, je vous l'ai dit. On les appelait les gnostiques. Parce que gnostique veut dire connaissance. Eux, ils ont eu la connaissance de la parole de Dieu. Le Christ et sa femme, appelée l'apôtre des apôtres, ou encore l'apôtre préféré. Les voici. Le Seigneur nous les montre. C'est encore un peu flou, mais je crois que plus on avance, plus nous découvrons tout. Maintenant, il a changé. Le portrait est devenu maintenant ma face transfigurée. Regardez vous-même. Je suis là, devant la lumière. Ma face transfigurée. Je dis merci au Seigneur. Je suis accompagné de Thérèse d'Avila. Observez bien. Et maintenant, ça sort comme si c'est le pape Benoît XVI. Mes frères et sœurs, regardez un peu. Oui, ça a donné vraiment la physionomie de Benoît XVI. Mes frères et sœurs, regardez, il nous montre très bien. Donc, nous devons aller chercher qu'est-ce que Benoît XVI a fait pour nous. Parce que notre communauté est en train d'être écartée de la voix du Seigneur. Et le Seigneur nous montre Benoît XVI. Donc, il faut que je lise les enseignements de Benoît XVI. Merci Seigneur. Parce que c'est lui qui a honoré Thérèse d'Avila. Oui, oui, il l'a ressorti. Les ruines. Vous voyez ici, il n'y a rien. Notre époque aborde le 21e siècle. Et Dieu vient nous donner. Voilà, me voici. Il a ressorti ma face. Me voici assise. Nous sommes à la cuisine. Au niveau, vous voyez vous-même. Au niveau du robinet, là, où on lave la vaisselle, vous voyez, nous sommes là. La lumière est là. Et il m'a posé à côté. Mais il vient de me montrer 3 choses. Il m'a montré Jésus et Marie de Magdala. Puis, il m'a montré la face du pape Benoît XVI. Comment le pape Benoît XVI m'apparaît ici? Oui, parce que Benoît XVI, c'était vraiment un enseignant de la théologie qui lui aussi a préféré démissionner parce que les vrais pasteurs de Dieu ne supportent pas les erreurs. Nous sommes devant l'évier de la cuisine où le Seigneur se manifeste. Vous allez voir, vous aussi, vous analysez et nous disons merci au Seigneur. Il me remet en place. Nous allons voir s'il va encore faire changer la photo. C'est la main invisible qui écrit sur le mur. Je suis devant vous. En croquis dessiné par la main invisible.
il a fait sortir tout à l'heure la photo de Benoît XVI. Parce qu'il change les photos. Je suis là, comme vous voyez, assise. Vous pouvez voir. La lumière m'illumine là. Et en ce temps-là, vous avez ma face transfigurée. Nous repartons au salon pour voir comment il évolue là-bas. Vous pouvez voir, maintenant c'est fini. Vous avez vu? Ça ne veut pas dire qu'il a fini la course. Nous continuons la marche. Mais il me retient à la cuisine parce que l'image de la cuisine n'est pas encore finie. Je suis là, au niveau du robinet, sur le mur. Vous pouvez voir comment la lumière est en train de diminuer aussi, de finir, afin que je vous publie ça. Et nous disons merci au Seigneur. Et nous disons merci à Maman Marie qui vient nous illuminer, nous annoncer la bonne nouvelle de son fils qui revient pour la deuxième fois comme il avait prophétisé. Et nous disons merci au Seigneur. Ici derrière moi, il pose encore. Regardez. Il repose le couple au jour du mariage. Et il y a 2 autres personnes, un homme et une femme à côté. Vous pouvez voir. Ça, c'est là où je suis assise que la lumière nous donne cette image. Une photo. Nous sommes là. Là, c'est une position qu'il ne change pas. Mais parfois, il atténue. Parfois, il vous montre ma face transfigurée, Thérèse Davila à côté de moi, et nous sommes assises au pied du couple de Jésus et Marie de Magdala. Nous allons dire notre Père au Seigneur. Il a envoyé là-bas sur le mur. Maintenant, puisque c'est l'après-midi, il vous montre où est-ce que je viens. Mais la face là n'est pas la mienne. Comme je vous ai dit, elle est une face masculine. Nous allons chercher. Puis, nous avons un livre à lire. Thérèse, la sœur Thérèse de la Sainte Face. Elle était alsacienne. On nous a montré parmi les livres là. Nous allons lire ça pour comprendre pourquoi le Seigneur m'a positionné en Alsace, au Haut-Rhin plus précisément. Nous disons merci au Seigneur. Voici le sentiment du Seigneur devant vous. 3 fois saint. Seuls ceux qui suivent Jésus reconnaissent Dieu 3 fois saint. Dieu le Père en bas, Dieu le Fils au milieu, Dieu le Saint-Esprit plus petit en haut. Et que je vous explique, le Père, c'est le créateur de tout. C'est lui qui est le Tout-Puissant. Jésus ne pouvait faire aucun miracle sans son pouvoir tout-puissant. C'est lui qui nous fait faire les miracles. Jésus-Christ, c'est lui qui l'a oint. Il a envoyé pour venir nous porter sa bonne nouvelle. Malheureusement, les prêtres l'ont assassiné. Il a été crucifié sur la croix. Mais il leur disait de son vivant qu'il sera ressuscité. Et la promesse de Dieu s'est réalisée. Et nous chantons toujours que le Christ est vivant.
Parce qu'il il a été ressuscité et Dieu lui a donné le pouvoir d'habiter avec nous. Voilà pourquoi le Seigneur l'a choisi comme mon compagnon de route. Et nous allons donc réciter la prière qu'il a enseignée à ses disciples pour que ses disciples nous enseignent. Parce que les disciples avaient demandé à Jésus de leur montrer comment prier. Il leur a dit, Notre Père, c'est le titre de la prière. Donc vous prierez comme ceci, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Quand vous voyez cet animal sur lequel le Seigneur descend souvent avec moi, c'est toujours avec surprise que je découvre les choses qui sont chez moi, utilisées par le pouvoir divin. Je m'étais offerte ce tableau à mon anniversaire. Et voilà que c'était significatif. Le tigre ou la tigresse sont le signe d'horoscope des bébés boom de 1950 dont je fais partie et d'autres années. Cet animal est un animal mystique. Il est gnostique, c'est-à-dire le premier royaume des royaumes avait le contact direct avec Dieu. Nos aïeux parlaient, communiquaient avec Dieu. Et tout ce qu'il leur a donné de spécial, ils les ont conservés. Et ils vivent comme ça. Voilà pourquoi venir enseigner la religion en Afrique, surtout au Cameroun subsaharien, l'Afrique subsaharienne, le berceau de l'humanité, l'Afrique en miniature, qui est composée de toutes les petites tribus adossées à ce royaume des royaumes, n'a fait qu'écouter les missionnaires qui sont venus, mais ils ont gardé leur connaissance gnostique de la parole de Dieu. Donc, nous allons ouvrir la page de qui est Jésus? Quelle était sa foi? Quelle était sa religion? On dit merci au Seigneur. À bientôt.